Bonjour, bonsoir, c'est Deta, votre coach art thérapeute. Alors ça y est, c'est parti pour la 14e journée de challenge de 5 minutes pour mon corps. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la danse. Et oui, la danse, cet art qui existe depuis la nuit des temps, qui fait partie de l'humanité, qui fait partie de tout héritage, sur tous les continents, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Ce langage universel d'expression des émotions, d'expression, de raconter des histoires, de transmettre les choses, de transmettre l'essentiel, de transmettre la magie. Car oui, de nos jours, la danse c'est devenu un peu la performance, l'exercice physique, exceller, exprimer les choses, montrer les beaux spectacles. Mais la danse, finalement, c'est pas que ça. La danse, on n'a pas besoin d'être parfait. On n'a pas besoin de la performance, de la perfection pour danser. Et vous pouvez danser chez vous. Et oui, tout le monde peut danser, même les bébés dansent. On a tendance parfois à nous dire « Ah oui, mais on a 2 pieds gauche, coordination, c'est pas parfait. » Mais on s'en fiche. Vous pouvez danser sans penser à cela. Mettez la musique chez vous et exprimez-vous, défoulez-vous, mettez la musique qui vous parle. Si vous avez besoin de vous défouler, évacuer la colère, évacuer la joie, exprimer les choses, prendre la place, faites-le. Si vous avez envie d'exprimer vos émotions, d'exprimer la tristesse, d'exprimer la mélancolie, d'exprimer des choses qui vous font mal, de les évacuer, exprimez-le, mettez la musique. Et on peut même aller jusqu'à danser en pleurant de joie, en pleurant de tristesse, mais évacuez-le. Car oui, la danse, ça permet d'aller jusqu'à l'inconscient, d'aller jusqu'au plus profond de nous, d'évacuer même les traumatismes, de se réapproprier son corps. Si on a vécu les maltraitances, les violences, ou si notre corps a été malmené par les maladies, les opérations, des choses qui sont passées dans notre vie, vous comprenez? Et on peut reprendre sa place avec la danse, en s'exprimant, en évacuant les choses, pour se reconnecter à qui on est, prendre la place dans l'univers, dans l'espace, s'exprimer, hurler les choses avec la danse. Voyez, on peut faire tellement avec la danse, c'est tellement magique. Moi personnellement, je peux vraiment expérimenter la magie de la danse. Jusqu'à où ça peut me faire du bien. Moi, la danse, il y a quelques années, ça m'a permis de me relever dans des moments difficiles, de retrouver mon identité, de retrouver qui je suis, d'évacuer les choses qui étaient coincées finalement à l'intérieur de mon corps, les traumatismes, des choses difficiles. C'était pas évident, j'en ai pleuré, j'ai évacué, c'était vraiment assez costaud. Mais finalement, je me suis retournée de manière intuitive. J'ai toujours aimé la danse. Je n'ai jamais été spécialement grande danseuse. J'ai adoré ça pour côté expression. Quelque chose qui m'a plu toujours, mais je n'ai pas pu le faire pendant des années avec la vie. Et je n'ai pas pu vraiment faire les cours, développer là, au niveau de performance. Finalement, je le regrettais pendant des années, mais quand j'y pense aujourd'hui, c'était un cadeau, parce que j'ai pu expérimenter la danse autrement, même si j'ai pu faire quelques cours à l'âge adulte. Mais finalement, je me retrouvais toujours plus à l'aise à exprimer les choses par moi-même sans rentrer dans le moule et recopier des choses de manière automatique que quelqu'un a créé. J'avais toujours besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça exprime, qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça transmet aux autres. Vous voyez, et parfois j'étais déçue que les personnes ne pouvaient pas me donner la réponse. C'était ça en pas, c'est joli. Oui, mais pour moi c'est beaucoup plus que ça la danse. La danse c'est pas que les mouvements, pas que les choses parfaites. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très
ça vient des tripes, quoi. C'est, vous voyez, c'est vraiment inconscient, c'est un art, et c'est un langage universel. On n'a pas besoin de se parler la même langue pour danser, pour exprimer les choses aux personnes. C'est un langage universel, je trouve encore plus poussé, encore plus universel, encore plus... voyez que le langage, c'est du non-verbal pur. C'est aussi bien universel, mais individuel. Parce que la danse, ça peut nous faire pleurer, ça peut évoquer les choses, ça peut évoquer les émotions très, très, très profondes et aller au plus profond de nous. Voyez, donc dansez, faites-vous plaisir, mettez la musique et vous fichez de ce que les gens pensent. Et vous pouvez le faire chez vous, quand il n'y a personne, si vous préférez, et même dans le noir, quand tout le monde dort. Bien sûr, prévoyez quand même la distance pour ne pas vous faire mal, mais voyez, on peut danser, on peut trouver 5 minutes pour danser, pour faire qu'un avec les sons, la mélodie, la vibration, parce que c'est ça la danse, c'est la vibration de notre corps, mais aussi de notre être, de notre âme. Et donc, vraiment, danser. Vous prenez pas la tête si c'est parfait, si c'est beau, mais ça va être beau parce que ça vient de votre cœur. Dansez avec votre cœur, dansez avec votre âme, avec vos émotions. Et ça sera magnifique, ça sera parfait, croyez-moi. Parole de danse thérapeute. Donc, vraiment, faites-vous plaisir, et si vous souhaitez avoir un accompagnement individuel, j'ai fait les ateliers de groupe et on a aussi individuel, en visio ou en présentiel, dans le Loiret à Saron et à Orléans, donc surtout à Orléans. Mais je vais bientôt prévoir les ateliers en ligne de groupe. Donc, si vous souhaitez approfondir cette approche à la danse différente et à votre corps, et pour vous sentir mieux et vous retrouver. Donc voilà, sur ce, j'espère que j'ai pu vous donner des bonnes pistes et vous donner envie à vous exprimer par la danse. On se retrouve demain pour la 15e journée de challenge de 5 minutes pour mon corps. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. À demain.